commencer, je tiens à mon tour de remercier le bureau de l'association de l'AFMAPAD de m'avoir invité de présenter le thème d'aujourd'hui, la pleurésie métastatique, et de proposer les options thérapeutiques pour la prise en charge de cette pathologie qui est fréquente dans notre contexte et dans notre pratique quotidienne. Donc avant de commencer, je déclare qu'il n'y a aucun conflit d'intérêts, donc cette présentation n'est sponsorisée par aucun organisme professionnel. Donc les pleurésies métastatiques, comme vous le saviez, c'est une forme qui est très fréquente de la maladie néoplasique. Donc elle présente une forme disséminée de la pathologie néoplasique et elle présente un pronostic qui est péjoratif du cancer. Et malheureusement, il donne une médiane de survie qui est très limitée entre 3 et 12 mois en fonction du cancer qui est primitif et en fonction du primitif, du siège et du stade, bien sûr, du cancer primitif. Ça dépend aussi, comme j'ai dit, du cancer qui est primitif. Par exemple, si c'est un mésothéliome, ça donne entre 17 mois du survie, 13 mois du survie si c'est un cancer du sein, 7 mois de survie si c'est un lymphome et malheureusement 2 mois de survie si c'est un cancer du poumon. La prendre en charge, surtout si c'est un but palliatif, donc juste pour améliorer un petit peu la dyspnée et la qualité du survie. Donc, les étiologies les plus fréquentes, c'est surtout le cancer du poumon et le cancer du sein avec le lymphome. Donc, je ne vais pas insister sur le mécanisme de la formation des pleurésies métastatiques, mais comme vous savez, la formation de la pleurésie et l'absorption de liquide pleural se fait à travers les pores lymphatiques qui sont situés dans la plèvre et le blocage de ces systèmes lymphatiques, ça diminue un petit peu l'absorption de ce liquide qui va faire en sorte que ce liquide se forme au niveau de la plèvre. Donc c'est juste un petit rappel au niveau de la formation de liquide pleural. Vous savez très bien que chaque jour, il y a une certaine formation de liquide pleural, donc entre 15 ml par jour, une formation qui est tout à fait physiologique de liquide pleural au niveau de la cavité pleurale. Donc entre 15 ml par jour, c'est une sécrétion qui est tout à fait normale. Et une absorption qui est tout à fait physiologique, 15 ml aussi par jour, et ça peut aller jusqu'à 300 ml par jour, une absorption qui est un peu forcée par jour, jusqu'à 300 ml par jour, qui est tout à fait normale. Mais s'il y a un déséquilibre, une formation qui est très abondante, un déséquilibre entre tout ce qui est formation pleurale qui est abondante, et il y a un déséquilibre entre formation et absorption, et là on a une formation de la pleurésie. Les pleurésies cancéreuses, il y a un impact bien sûr sur la TNM, sur la sadification. Pour le patient, la qualité de vie, il y a des symptômes, surtout la dyspnée, la toux, les récidives de cette pleurésie. Et notre objectif comme thérapeute, c'est prévenir les récidives, diminuer un petit peu les récidives de ces pleurésies et améliorer un petit peu la qualité de vie de ces malades. Les manifestations cliniques, comme vous savez, c'est surtout la dyspnée, dans 96%, la toux et les douleurs thoraciques. 25% de ces patients, heureusement, ce sont des patients qui sont asymptomatiques et ça dépend bien sûr, comme vous savez, c'est de la quantité et l'abondance de ces pleurésies. Alors, toutes pleurésies chez malades ne sont pas des pleurésies qui sont d'origine tumorale. Et on note des pleurésies qui sont paratumorales, donc surtout lors des pleurésies qui sont dues à une obstruction bronchique, surtout les malades qui ont des tumeurs au niveau endobronchique avec des atélectasies pulmonaires sous-jacentes, avec une diminution de l'absorption de surface d'absorption au niveau du poumon. Il y a une formation d'une pleurésie qui n'est pas secondaire à des métastases pleurales, mais secondaire à une diminution de surface de l'absorption
pleurale. Donc, ce ne sont pas des pleurésies qui sont métastatiques, mais ce sont des pleurésies qui sont secondaires à l'obstruction bronchique, à une diminution de surface d'absorption pleurale. Donc, ce ne sont pas des pleurésies secondaires, des pleurésies métastatiques. Aussi, on note des pleurésies qui sont des pleurésies secondaires à une diminution oncotique. Donc, ce ne sont pas des pleurésies qui sont métastatiques. Donc, il faut faire attention à ce type de pleurésies qui ne sont pas du tout secondaires, ne sont pas du tout des pleurésies métastatiques. Ils sont des pleurésies qui sont paratumorales, ne sont pas du tout des pleurésies métastatiques. Aussi, il faut faire très attention et faire la différence entre les autres causes de dyspnée et il ne faut pas les lier à des pleurésies métastatiques. Il faut chercher les autres causes de dyspnée chez ces patients qui présentent autres causes. Il faut les chercher. Par exemple, les anomalies des parenchymes pulmonaires. Il faut les chercher aussi, comme les lymphangites carcinomateuses, les emphysèmes pulmonaires, les pneumopathies et les autres anomalies des mécanismes ventilatoires, comme les paralysies phréniques, les tumeurs envahissant la parole, les obstructions bronchiques. Pourquoi? Parce qu'on va ponctionner ces malades, on va évacuer les pleurésies, mais on ne va pas améliorer l'état clinique du malade. Alors ça ne sert absolument à rien d'aller ponctionner, d'aller vider le malade dans le but d'améliorer l'état clinique du malade, alors on ne va pas vraiment améliorer la dyspnée du malade. Donc il faut chercher, est-ce que le malade présente une autre cause de dyspnée, comme les épanchements péricardiques, les insuffisances cardiaques et les embolies pulmonaires. Donc, établir le diagnostic positif du pleurésie maligne, alors dans le sens de lier les pleurésies à les conséquences malignes, et dans ce sens, il faut qu'il nécessite une preuve cytologique et bien sûr histologique. Et je vais commencer par les biologies moléculaires sur le liquide de ponction, parce qu'on commence toujours par une ponction pleurale, et on peut bien sûr chercher au niveau de liquide pleural, les cellules malignes et par NGS, la toute méthode nouvelle pour chercher les cellules tumorales au niveau de liquide pleural, ou bien faire la méthode un petit peu la routine, la biopsie percutanée, ce qu'on appelle la biopsie à l'aveugle, ou bien la cytologie pleurale, ou bien ce qu'on fait nous, la biopsie sous thoracoscopie, qui a un rendement beaucoup plus efficace, aux alentours de 95%. Donc le rendement diagnostique, il est supérieur à 90%. On peut faire des biopsies qui sont multiples. Et ce qu'on dit toujours, c'est la thoracoscopie qui a l'examen de référence. Donc ce n'est pas parce que je suis un chirurgien que je dis ça, mais ça va nous permettre de faire des biopsies qui sont dirigées par la vue, et ça va nous permettre aussi de faire des gestes thérapeutiques comme le talcage qu'on va voir par la suite. La thoracoscopie, ça se fait dans un salle opératoire, bien sûr, on va voir ça par la suite. Une installation est malade sur un décubitus dorsal. Ça nécessite un matériel le minimum possible avec un trocar, un système optique et une pince à biopsie, bien sûr. Alors, le traitement de ces pleurésies métastatiques, ce que je voulais insister sur un point, c'est qu'il ne faut pas prendre en charge un malade qui présente une pleurésie métastatique sans qu'un oncologue le voie au début. Alors, pourquoi? Parce qu'on ne peut pas traiter une pleurésie métastatique sans que le malade commence un traitement au moins de chimiothérapie. Donc, on n'est pas là pour traiter une pathologie sur le plan symptomatique sans que le malade commence un traitement curatif. Ça, c'est très important. Donc, l'objectif de la prise en charge de ces pleurésies métastatiques, c'est un traitement qui est palliatif. Donc, on insiste, ce n'est pas un traitement curatif à notre sens. De notre côté, c'est un traitement qui est purement palliatif. L'objectif, c'est améliorer les symptômes et réduire la fréquence des hospitalisations. Ça, c'est vraiment très important. Donc, les questions qui s'opposent, les questions à s'opposer, donc la réponse au traitement systémique, donc l'espérance de vie. La première question qui est très importante à répondre, c'est la réexpansion pulmonaire après évacuation. Donc, comme pneumologue, lorsque vous faites une ponction pleurale, la première question que vous devriez poser, est-ce que votre poumon revient à la paroi, oui ou non? Donc, ça, c'est la première question que vous devriez poser.
Quand vous faites une radiothorax, votre poumon, est-ce que votre poumon revient à la paroi, oui ou non? Ça, c'est une question qui est très importante. Si votre poumon revient à la paroi, vous avez gagné. Si votre poumon ne revient pas à la paroi, alors là, non. Ça ne sert absolument à rien d'envoyer un patient à votre chirurgien pour un talcage. Ça, c'est un premier point qui est très important. Les symptômes. Est-ce que votre patient s'améliore après une ponction pleurale? Oui, tant mieux. Vous envoyez votre malade à votre chirurgien pour un talcage, tant mieux. Si votre malade ne s'améliore pas après une ponction pleurale évacuatrice, si ça ne s'améliore pas, ça ne sert absolument à rien. Vous cherchez une autre cause pour votre dyspnée. J'ai déjà énuméré les autres causes. Alors, si vous évacuez 1 litre, 1,5 litre et votre patient ne s'améliore pas, vous cherchez une autre cause. C'est la pleurésie, ce n'est pas la cause de votre dyspnée. Ce sont 2 questions qui sont très importantes. La première question, c'est votre poumon revient à la paroi. La deuxième question, c'est votre malade s'améliore après la ponction, oui ou non. Ce sont 2 questions qu'on insiste toujours à y répondre. Le traitement de pleurésie cancéreuse, là je rentre dans le vif du sujet. Général, il faut que votre malade commence un traitement systémique, c'est très important. Il faut prendre le malade après au moins une consultation chez l'oncologue. Ne le prenez jamais dès le début, vous commencez jamais un traitement, un talcage, un pleurix, un drainage thoracique, une ponction, au moins pour soulager, bien sûr, mais ne concevez jamais un traitement sans que votre malade ne commence un traitement systémique. Et là, on commence notre traitement, nous, palliatif, symptomatique, on insiste, soit par une ponction évacuatrice, soit par un drainage et un talcage, soit par une thoracoscopie et un talcage, soit par un drain en demeure, ce qu'on appelle un drain tunnelisé. On va expliquer toutes ces 4 méthodes. La ponction pleurale évacuatrice, c'est le premier geste à faire, c'est tout le monde il le fait. Améliorer les symptômes, ça c'est le premier geste à faire. Et ce geste va nous répondre à nos 2 questions qui sont très importantes. Est-ce que notre poumon revient à la paroi après notre radiothorax de contrôle, oui ou non? Ça, c'est la question qui est très importante. Et ça va nous répondre à la question qui est très importante. Est-ce que notre poumon, il est trappé ou pas? Est-ce que notre poumon, il est atélectasie ou pas? Est-ce que notre poumon, il revient à la paroi, oui ou non? Ça, c'est très important. Si votre poumon reste atélectasie collé contre le médiastin, ça ne sert absolument à rien de le talquer. Les complications, vous les connaissez très bien, c'est le pneumothorax et le pyothorax. Évitez de ponctionner, reponctionner, ça ne sert absolument à rien. Si vous mettez un germe à l'intérieur, le malade, il est foutu. Ça devient un pyothorax, ça ne guérit jamais. Un pyothorax chez un malade qui présente une pleurésie métastatique, croyez-moi, ça ne guérit jamais. Ça ne guérit jamais. Alors, deuxième méthode. C'est la symphyse pleurale, c'est le talcage. On peut le faire par un drain thoracique, on peut le faire par une thoracoscopie. Par un drain thoracique, c'est ce qu'on appelle le slurry. Et on commence. Alors, le talcage, c'est quoi? La méthode, le talcage, vous le connaissez tous. Ça provoque une réaction inflammatoire. Ce qu'on appelle, on le dit toujours, c'est comme si on met de la colle à l'intérieur de la cage thoracique. Ça provoque une réaction inflammatoire et une fusion des 2 feuilles pleuraux, qui sont le feuillet pariétal et le feuillet viscéral. Donc, ça favorise quoi? Ça favorise c'est que le poumon, lorsqu'il revient contre les côtes, c'est ce qui il se colle. Ça veut dire c'est éliminer la cavité pleurale, éliminer l'endroit, la cavité où il se forme la pleurésie. Donc, il devrait être interdit pour toute autre indication. Et on insiste sur ça. On utilise quoi? On utilise ce qu'on appelle le talc. Donc, ça utilise un produit qui provoque une inflammation des 2 plèvres viscérales et pariétales. Ça provoque une inflammation. Et pour faciliter la compréhension, on répète ça, c'est que ça provoque un collage entre la plèvre pariétale et viscérale. Et ça nécessite quoi? Ça nécessite que le poumon doit absolument revenir contre la paroi. Si ça revient, ça ne sert absolument à rien. Pour coller 2 surfaces, les 2 surfaces doivent être en contact l'une contre l'autre. Si ne sont pas en contact, ça ne sert absolument à rien de mettre la colle. Alors,
La première méthode, c'est par instillation par le drain. Alors, si un patient il est très fatigué, on ne peut pas mettre une anesthésie, on peut mettre le talc par un drain thoracique. Donc, on met un drain thoracique, on évacue le liquide, parce que si on met le talc à travers le drain, ça nécessite que le liquide doit être évacué en totalité. Si on met le talc alors que le liquide est à l'intérieur, ça va se diluer, ça ne sert absolument à rien. Donc il faut évacuer toute la quantité du liquide qui est à l'intérieur et après on met le talc. Donc c'est la méthode la moins chère, donc on aime bien parler un peu économie de la santé. Donc c'est la méthode la moins chère, ça nécessite 24 heures d'hospitalisation ou bien beaucoup moins, c'est juste l'hôpital de jour, on met un drain thoracique, on évacue la quantité de liquide qu'il y a à l'intérieur et puis on met le talc. Donc une dilution de 4 grammes, c'est un flacon où il y a 4 grammes. On le dilue dans 10 cc de xylo avec 40 cc de sérum physiologique, on l'injecte à l'intérieur. Et puis, on clampe le drain thoracique et on demande au patient un peu de bouger. Donc, lorsqu'on clampe le drain thoracique, la quantité du 40 cc de sérum avec le talc, il reste à l'intérieur, il fait l'effet du col. Et puis, on demande au patient de faire des mouvements pour que le talc se mélange à l'intérieur. Donc, doit-on réaliser des mouvements de rotation après installation de talc à l'intérieur? Des études qui ont été faites dans ce sens. Donc, pas de supériorité liée à la rotation. Donc, le RS, en 2019, ils ont dit ça. Donc, il ne faut pas faire des mouvements de rotation à l'intérieur. Donc, le talc se mélange très bien à l'intérieur de la cavité thoracique. Donc, il faut laisser tranquille le malade. Il faut le garder sur le lit. Donc, pas de rotation. Le talc se mélange très bien à l'intérieur. Donc, il faut juste le mettre et puis il fait l'effet. Par thoracoscopie, c'est la méthode la plus efficace. Donc, son anesthésie générale permet l'évacuation de l'épanchement après, et elle apprécie l'état du poumon, bien sûr, parce qu'on voit ce qui se passe à l'intérieur, sa souplesse, sa réexpansion. On met 6 grammes. Le drain sera tunisé par la suite. Toujours un peu d'économie de la santé, donc ça nécessite un peu d'argent quand même. Le patient, il paie un peu d'argent à l'hôpital, maintenant tout le monde paie, donc ça nécessite 24 heures d'hospitalisation, 1 heure d'occupation de la salle opératoire, et le talc, il coûte un peu plus cher que le talc du drain thoracique. Cas clinique, patiente, femme, 40 ans, suivie pour cancer du sein depuis 7 ans, opérée, mastectomie, pâté, radiochimiothérapie. Voilà, ça s'est amélioré après. Récidive après 3 ans. Au niveau pulmonaire, cérébral, chimiothérapie, paclitaxel. Elle a reçu aussi une radiothérapie cérébrale, parce qu'elle a eu une métacérébrale. Et puis, métastase au niveau osseuse. Et puis, il est venu chez nous pour des douleurs thoraciques, examen clinique objectif, un syndrome d'épanchement liquidien. Radiothorax, épanchement pleural, grande abondance à gauche. On l'a ponctionné à gauche, 1500-1300 cc au début. Deuxième ponction, 1600. On apprécie quoi? On apprécie les deux choses. Est-ce qu'il s'améliore après ponction? Oui, sur le plan dyspnée. Est-ce que le poumon revient à la paroi? Oui. Alors, si le poumon ne revient pas, on ne fait rien. Bon, on ne fait rien, on fait quelque chose, mais on ne talque pas. Si la dyspnée ne s'améliore pas, on ne fait rien. Alors là, le poumon revient à la paroi, ça c'est très bien, on talque. Alors, on talque. Comment on talque? On talque par thoracoscopie, donc c'est une petite incision, un demi-centimètre. On prend le liquide, on explore, on évacue le liquide qui reste, on explore la plèvre, on voit que la plèvre elle est bouffée, on confirme toujours que la plèvre elle est métastatique. On ne talque pas une plèvre qui n'est pas métastatique, d'accord? Même si on la voit visuellement qu'il est métastatique, il faut la confirmer qu'il est métastatique. Cette patiente, elle a le droit de faire une tuberculose aussi pleurale. Donc il faut qu'on la confirme qu'il est métastatique. On prend le talc, c'est ça le talc, on spray. On le talque, par instillation, donc on talque, par thoracoscopie c'est beaucoup mieux parce qu'on voit exactement ce qu'on talque. On met le talc en spray, on le met par caméra et après
tous les endroits, on vérifie qu'on a talqué tous les endroits, on met notre drain thoracique vers l'apex, voilà. Et puis on ventile le poumon et on sort le drain à travers l'orifice, là où on a mis notre caméra. Voilà, radiothorax post-drainage, on vérifie que le poumon il est revenu à la paroi. Alors, le drain, il fait une inflammation. Est-ce qu'on va donner les anti-inflammatoires? Contradiction. Oui, on peut donner les anti-inflammatoires. Le reste, il nous a permis de donner les anti-inflammatoires. Il n'y a aucun souci. Le drain thoracique, est-ce qu'on peut mettre un drain thoracique de gros calibre ou de petit calibre? On peut mettre un drain thoracique de gros calibre, il n'y a aucun souci. Quel est le meilleur agent de pleurodèse chimique? Il y en a énormément d'agents. On peut mettre de la bétadine, on peut mettre des tétracyclines, de l'alcool. Les gens qui n'avaient pas beaucoup de moyens, ils mettaient de l'alcool. Il y a aussi des hôpitaux qui mettaient de la bétadine. C'est efficace aussi. Mais il y a beaucoup d'études. Je ne vais pas vous casser la tête avec beaucoup d'études. Je vais juste donner des conclusions. Le talc est le produit le plus efficace. Le talcage par drain ou par thoracoscopie. Alors, les deux méthodes elles sont efficaces. Thoracoscopie médicale ou bien par drain thoracique, les deux elles sont efficaces. Voilà, pas de différence significative, aucune différence significative entre les deux méthodes. Alors, je vous ai dit, si on ponctionne, le poumon ne revient à la paroi. Si le poumon revient à la paroi, si la malade ne s'améliore pas, on ne talque pas. Mais est-ce qu'on ne fait rien? Non. On va faire quelque chose. Alors on fait ça. On fait un drain tunnelisé. On ne va pas dire à la patiente, on ne fait rien, rentrez chez vous, on ne va rien vous proposer. Mais non, on va faire un drain tunnelisé. Et ça, c'est la méthode la dernière méthode à proposer aux patients. Le drain tunnelisé à demeure, c'est une méthode qui est très séduisante, qui est très bien pour ces patients. C'est un drain qui reste, pour laquelle le patient peut rentrer chez lui. C'est un drain qui est très bien. C'est un drain, et on a deux types de produits qui sont non commercialisés au Maroc. On arrive à le faire rentrer au Maroc. Pleurix à gauche et un autre que je ne connais pas très bien qui est à droite. Voilà, si vous vous concentrez un petit peu sur l'image, il y a trois parties. Partie un peu trouée, c'est la partie intrathoracique. Cette partie est la partie sous-cutanée. Cette partie-là, extra-cutanée, et la partie valve. Vous allez tout comprendre. Alors, là, on le met. Voilà, le pack, 3000 dirhams. Ça, c'est la partie là où vous drainez en axillaire. C'est tout à fait normal. Comme vous drainez en axillaire. Ce n'est pas un drainage qui est très compliqué, c'est un drainage qui est très simple. C'est juste cette partie, on la tunnelise en sous-cutané. C'est un trajet sous-cutané pour éviter la surinfection. Ça, c'est juste le principe, c'est l'astuce. Donc, on fait une petite incision, contre-incision, deux petites incisions, 1 demi-centimètre. On l'utilise en sous-cutané, donc ça, c'est un de nos patients au service. On l'utilise en sous-cutané pour éviter la surinfection. Donc ça se protège contre l'infection du drain. C'est un drain siliconé 16 franches. Donc ce n'est pas un 24, ce n'est pas 20, ce n'est pas 22, c'est 16 franches. Et là, on l'utilise en sous-cutané. Là, on ponctionne en axillaire, 4e espace, quand vous drainez normal. On prend la pleurésie, elle est là. Voilà. On met notre guide à l'intérieur de la cavité thoracique. Voilà, on va dilater. Le dilatateur. Et puis, voilà, le liquide, il vient. Et puis, on va rentrer notre drain. Les trous, ils sont là. Voilà, les trous, ils sont là. Là, on va mettre notre drain. On déchire notre guide, notre dilatateur, pardon. Voilà, le drain, on le coupe. Voilà. Le drain, il est là. Et le tuyau. L'astuce, c'est ça. Le petit raccord qui est là.
voilà, la pleurésie elle se vide. Le petit raccord, voilà, on ferme. Et le malade, il garde le drain, le drain à l'extérieur. L'astuce, c'est ça. L'astuce, elle dit, il reste à l'extérieur. Elle est très hermétique. Il se ferme. Il se ferme. Voilà le bouchon, le clic-clac qui est là. Le clic-clac qui est là, à l'extérieur, il se ferme. Et on a le bocal, il est sous vide. Il est déjà aspiratif. Et le bocal, il se vend. Le bocal, où il est rallye. D'accord? Il est dosé. Il a un bocal à 500 cc et le bocal à 1 litre. Et le bocal, il est toujours sous vide. Ça veut dire, si on le branche, ça aspire tout seul. Aspiratif. Et le malade, il s'aspire à domicile. 500 cc, 1 litre. Lorsqu'il se sent dyspnéique, il aspire 500 cc, ou bien 1 litre, et il se vide tout seul. D'accord? Donc il peut se faire 1 fois par semaine, 2 fois par semaine, ça dépend de sa dyspnée. D'accord? Il peut le garder 2 mois, 6 mois. On a des malades qui ont 6 mois le drain, chez lui, à domicile. Voilà, donc ça permet l'évacuation, la fréquence, tous les jours, pendant 7 jours, quantité 500 cc, durée moins de 50 ml, 3 drainages de suite. Donc voilà, les complications des cellulites, l'obstruction, surinfection de la plèvre, 1%, donc ce sont des taux qui sont très faibles. L'avantage, aucune hospitalisation nécessaire, diminution de venue aux urgences, drainage à domicile, contrôle des symptômes précoces, symphyse pleurale fréquente, donc ça peut provoquer une symphyse pleurale à cause de l'irritation du drain à l'intérieur de la plèvre. Utilisation pour une période prolongée possible, peu de complications de surinfection, amélioration de la qualité de vie. Par problème, le coût des cathéters, des bouteilles, surtout des bouteilles, parce que le cathéter c'est 3000 dirhams, mais les bouteilles, une fois on les branche, le vide kimchi, donc il faut les acheter de manière fréquente. Ce tableau résume un petit peu les différentes, les avantages et les inconvénients des différentes méthodes, les ponctions, le drainage par talc, le thoracoscopie par talc et le cathéter tunnalisé. Je vous laisse. Alors, je termine par ce schéma qui un petit peu résume un petit peu notre méthode thérapeutique de ces pleurésies. Donc, si le pronostic du malade est supérieur à 1 mois, inférieur à 1 mois, ponction itérative, on ne fait pas grand-chose. Supérieur à 1 mois, je vous dis les 2 questions qui s'opposent. Je me répète, excusez-moi. C'est votre poumon, il est trappé après la première ponction. Trappé, ça veut dire atelectasie. On fait un drain tunnelisé. Vous ne faites pas grand-chose. Votre poumon ne revient à la paroi, vous ne talquez pas. Voilà, ça ne sert absolument à rien. Vous n'envoyez pas votre malade, un chirurgien pour le talquer, ça ne sert absolument à rien. On ne fait pas un talc alors que votre poumon il est à l'est, votre cage thoracique elle est à l'ouest, et entre les deux, il y a un océan de pleurésie. Ça ne sert absolument à rien. Donc vous mettez votre drain tunnelisé, vous gardez votre malade. Si votre poumon revient à la paroi, alors là, oui. Si votre malade peut supporter une anesthésie générale, thoracoscopie plus talcage, c'est la méthode la plus efficace, les biens. Si votre malade il est altéré, OMS 3-4, ça ne peut pas supporter une anesthésie générale, on met un drain thoracique. Et faites attention, s'il vous plaît, on perd beaucoup de malades après un drainage thoracique, après une évacuation rapide. C'est un malade dont la constitution de la pleurésie se fait pendant plusieurs semaines, plusieurs mois. Si vous mettez un drain thoracique, vous évacuez la quantité de liquide d'une manière rapide, le malade fait l'arrêt tout de suite. Si vous mettez un drain thoracique, vous optez pour une évacuation de la pleurésie par un drain thoracique, vous évacuez d'une manière très progressif. Si je mets un drain thoracique, je ne le mets pas en bocal et j'évacue le tout. Non. Je mets un drain thoracique, j'évacue 250, 300 cc et je clampe. Je garde le malade pendant des heures et puis je déclampe, et puis j'évacue un peu, et puis je clampe. Puis je déclampe, et puis je clampe de manière progressive.
Donc un drain thoracique là, et puis je talque à travers le drain thoracique. Voilà, donc ça c'est une méthode qui est vraiment très simple et très... Donc voilà les messages qu'on voulait vous transmettre, intervenir au début de l'histoire de la maladie. Le talcage, il a un taux de succès supérieur à 80%. Altération d'état général, engainement le taux de non-succès, c'est l'engaiement pulmonaire, contre-indication de l'anesthésie, espérance de vie moins de 3 mois. Donc je conclus par le but de la prise en charge de la pleurésie métastatique et les palliatifs. Les moyens de la prise en charge sont adaptés à l'état du patient et à son espérance de vie. La pleurodèse au talc par la thoracoscopie ou au lit sont des techniques les plus utilisées actuellement. Les indications doivent être intégrées dans une prise en charge qui est globale du patient et un projet thérapeutique. Merci beaucoup.